Comment ne pas rendre gloire à Dieu? Comment ne pas rendre grâce à Dieu, l'auteur de la vie, pour son amour infini envers l'humanité, au moment où ce Dieu bon et fidèle nous fait don d'une année nouvelle. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire voudrait s'adresser à la nation ivoirienne et au monde. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivant en Côte d'Ivoire et en dehors de nos frontières, amis de la Côte d'Ivoire, frères et sœurs, 2022 a été une année particulièrement difficile avec les foyers de tension à travers le monde et singulièrement la guerre en Ukraine qui a mis à genoux l'économie mondiale et a entraîné la flambée des prix et la cherté de la vie dans nos différents États. Cela est encore palpable et visible dans les paniers de nos ménagères. 2022 a enregistré des morts à maints endroits de la sous-région et ailleurs dans le monde. Cette année difficile s'apprête à refermer ses portes et nous voici à l'orée de 2023, soit 365 jours qui nous sont offerts par Dieu. Quelle grâce! Comment nous préparons-nous à les vivre, à les mettre en valeur? L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire voudrait humblement rappeler à la conscience individuelle et collective que la vie est un don de Dieu. Elle invite par conséquent toute l'humanité à la préserver en cultivant la paix, gage de la cohésion sociale. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire interpelle tous les gouvernants à travers le monde au sens de la responsabilité et à l'engagement pour circonscrire les sources de conflits et mettre fin à toute belligérance à travers le monde. La guerre Russie-Ukraine ou Russie-OTAN ne porte-t-elle pas les germes d'une troisième guerre mondiale? Attention, une juste résolution qui privilégie la médiation et les négociations à la place de l'accumulation de missiles est attendue. Tant il est vrai qu'un conflit mal géré suscite des problèmes plus sérieux. ONU, gouvernants, intercesseurs, tous sans relâche. La survie de l'humanité en dépend. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas été épargné ces 30 dernières années. L'actualité a été dominée par les différentes crises qui ont fortement altéré le tissu social et fragilisé notre vivre ensemble. Aujourd'hui, l'enjeu majeur pour nous est incontestablement le défi de la réconciliation. Celle-ci est non seulement familiale, mais aussi collective, régionale et nationale. Nous l'avons dit et redit, la réconciliation n'est pas une option, mais une obligation, une nécessité absolue. 2023, faut-il le rappeler, est une année électorale.
Comment préparons-nous donc ces échéances en tant que gouvernants ou dirigeants, en tant que formation politique, en tant que presse plurielle, confession religieuse, en tant que population, en tant que simple citoyen? C'est maintenant que chacun, chacune, articulant droits et devoirs, doit jouer sa partition. Tous les désaccords, toutes les divergences doivent être aplanis. Partis politiques et gouvernants, votre responsabilité est plus grande encore. La recherche du consensus et de l'équité doit primer et aucun effort ne sera de trop pour garantir la paix. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire salue les efforts déployés par le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État pour ramener la paix dans notre pays. Ces efforts ont permis de faciliter le retour de plusieurs exilés et d'accorder la liberté à des prisonniers politiques. Cependant, il est impérieux de poursuivre les efforts dans ce sens jusqu'au retour de tous les exilés et la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Cela est indispensable pour la paix et une vraie réconciliation. Notre nation en a besoin et le peuple de Côte d'Ivoire l'appelle de tous ses vœux. Pour y parvenir et garantir la cohésion sociale, prions. Prions sans cesse. Prions sans relâche. À toutes les confessions religieuses, continuons de crier à Dieu. Et notre vocation de veille et de sentinelle nous l'exige. Aux fidèles méthodistes, merci pour tous les efforts fournis. Citoyennes, citoyens, chers habitants de la Côte d'Ivoire et du monde, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il sera encore avec nous. L'Emmanuel dans tous les défis de l'année nouvelle. Que sa joie demeure notre force. Voici 2023. Elle nous est offerte. Entrons dans cette nouvelle année et vivons dans la crainte de Dieu, dans son adoration, tout en nous souvenant de toutes celles et de tous ceux qui, près de nous ou au loin, ont besoin d'une main secourable, d'un sourire, d'une attention. Souvenons-nous, entre autres, de la marée de jeunes en désespérance. Jésus-Christ a dit, « Sans moi, vous ne pourrez rien faire. » Ayons donc les yeux fixés sur lui, que lui-même, qui est la paix, le prince de paix, remplisse nos cœurs de sa présence et de sa paix, afin de faire de chacun, de chacune de nous, des artisans de paix, selon qu'il est écrit, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. Au président de la République et à la première dame, à toutes les autorités politiques, administratives, diplomatiques, militaires,
religieuses et coutumières, aux malades, aux prisonniers, aux exilés et à tous les cas sociaux, aux habitants de la Côte d'Ivoire et au monde entier. Bonne, heureuse, victorieuse et paisible année 2023. À tous et à toutes, abondante bénédiction de Dieu en Jésus-Christ. Amen.